Le 1er mai, fête du travail, l'écrin de la primature est paré pour la célébration 2023. Tous sont présents, les partenaires sociaux, les membres du gouvernement et le patronat. Une notion est suffisamment revenue dans les propos. Le dialogue social, exercice de concertation matérialisé dès 2017 par la trêve sociale, un motif de satisfaction noté par le ministre de l'Emploi. Déjà, vous dire que notre atout maître a été et demeure le dialogue social. Grâce à ce dialogue, un bond qualitatif a été effectué en 2022, fruit d'un dialogue social constructif. Dans le secteur public, la signature d'une trêve sociale. Dans le secteur privé, la deuxième révalorisation en 10 ans du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs. Et l'adoption prochaine d'un nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels, moins de 8 ans après le barème de 2015. Les acquis concernant les travailleurs du public, du privé et du secteur informel sont relevés par les différentes fêtières syndicales de travailleurs. Pour la plupart, nul besoin de lire publiquement le plateau de revendications. L'UNTSI félicite en outre le gouvernement pour ses actions sociales réalisées, notamment le recrutement dérogatoire pour la section 2023 de 200 personnes en situation de handicap, complétant ainsi la liste de 2000 déjà recrutés en 2022. Le secteur de l'économie informelle, qui a entamé sa transition vers le formel, bénéficie des prestations sociales non des moindres. Je veux parler du régime social du travailleur indépendant. La FESACI-CG salue donc les contributions de toutes les parties à ces avancées. Ces avancées notables, ces grands acquis sociaux, nous ont enseigné une posture de dialogue social qui nécessite 1. La confiance mutuelle entre les parties prenantes à la négociation. Camarades secrétaires généraux des syndicats de base, dans les négociations sectorielles, vous devez faire confiance à vos ministères de tutelle et bien entendu, dans les entreprises privées, faites confiance à l'employeur. N'empêche, les questions sociétales préoccupantes n'ont pas été occultées. Coût de la vie, situation des travailleurs dans les ménages, les retraités, entre autres situations décrites suivies de propositions. A été certes déjà consenti et nous nous en félicitons. Mais nous souhaiterions qu'une décision soit prise pour la suppression pure et simple des impôts sur toutes les pensions de retraite en Côte d'Ivoire. L'allocation familiale de 2 500 francs par enfant est passée à 7 500, quand la prime de transport de 7 000 est montée à 20 000 francs. Monsieur le Premier ministre, la CESE Dignité remercie le chef de l'État pour ses mesures au profit des fonctionnaires. Mais un effort reste encore à faire au niveau de la prime de transport, car le montant de 20 000 francs s'avère insuffisant au regard des 30 000 francs actuellement payés aux travailleurs du secteur privé. Face à cette situation, la CESE Dignité recommande à l'État de faire encore un petit effort pour relever à au moins 30 000 francs le taux de la prime de transport des fonctionnaires comme dans le secteur privé. La CESE Dignité recommande à la CNPS de relever le taux de cette allocation familiale pour suivre le bon exemple du gouvernement. 2 trêves sociales, 2017-2021 et 2022-2027, le chef du gouvernement a salué le syndicalisme participatif des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'action du président de la République, Alassane Ouattara, pour le bien-être du travailleur en Côte d'Ivoire, a-t-il tenu à rappeler, est inclusive. Si, concernant les fonctionnaires et les agents de l'État, nous avons étendu et revalorisé l'indemnité contributive de logement. Nous avons revalorisé la prime mensuelle de transport et, pour la première fois depuis 1960, l'allocation familiale. Nous avons également instauré une prime exceptionnelle de fin d'année représentant 1/3 du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, payable en janvier. Concernant les salaires minima catégoriels conventionnels qui viennent subséquemment après que le SMIC ait été arrêté, j'ai le plaisir de vous annoncer que ces discussions sont terminées et ont abouti.
à un accord d'augmentation allant de 9 à 18% pour les différents secteurs d'activité. 3 nouveaux secteurs qui n'en faisaient pas partie y ont été rajoutés. Le secteur des mines et carrières, le secteur éducation, formation, enseignement confessionnel et le secteur éducation, formation, enseignement privé laïque. Quant à nos retraités des secteurs privés et publics, ils ne sont pas restés en marge de cette dynamique. Ainsi, nos anciens ont vu leur pension de retraite revalorisée, ce qui est amplement mérité au regard de leur contribution à l'essor de notre nation. Il faut donc continuer à travailler, c'est l'essentiel de l'adresse du Premier ministre, une adresse qui a décliné les prochains chantiers sociaux du président Alassane Ouattara. Continuons à travailler pour réaliser la Côte d'Ivoire solidaire si chère au président de la République. Dans le cadre du programme multisectoriel d'appui au système des nations, au système national des filets sociaux, ce sont 100 000 ménages de 14 régions qui bénéficieront d'aide en 2023. Le gouvernement envisage d'ailleurs la prise en compte de 300 000 nouveaux foyers bénéficiaires d'ici 2025. Un programme spécial de lutte contre les fragilités dans les zones frontalières nord a été initié en 2022. Il a touché près de 30 000 bénéficiaires pour un investissement de plus de 10 milliards de francs CFA. Il continuera au cours des prochaines années sur plusieurs centaines de milliards. Solidarité aussi avec notre jeunesse, force vive et avenir de notre nation. Vous le savez, mesdames et messieurs, le chef de l'État a décrété 2023 année de la jeunesse. Cela s'est traduit par la mise en place du programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv, pour la période 2023-2025. Pour ce faire, au cours des 3 ans à venir, ce seront plus de 360 milliards par an qui seront mobilisés. La fête du travail, édition 2023, ouverte sur de bonnes perspectives, la cérémonie a été ponctuée par la traditionnelle remise du muguet aux femmes travailleuses de Côte d'Ivoire.